Jésus, notre roi. Wilhelm Busch. Le Seigneur est notre roi. L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33, verset 22. Dans un cimetière, j'ai vu un étrange crucifix. C'était une grande croix en pierre sur laquelle était représenté le Fils de Dieu. Il n'incline pas la tête et n'a pas les traits tirés par la douleur. Son front ne porte pas la traditionnelle couronne d'épines. Il n'est pas vêtu du simple pagne. Il tient la tête droite, une couronne royale orne son front et le manteau est celui d'un souverain. Un jour, je suis passé près de cette croix avec quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose du royaume de Dieu. Interloqué, il s'est arrêté et a secoué la tête d'un air irrité en disant « Ce n'était certainement pas ainsi ». Je me dis en moi-même « Effectivement, ce n'était pas ainsi à Golgotha. Pourtant, c'est bien ainsi actuellement. Le crucifié est notre roi. » Mais il faut beaucoup avant qu'une personne comprenne ce prodige, avant qu'elle puisse dire « Au pied de la croix sanglante, où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, ô Jésus, se livre à toi. » Le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Tirons quelques applications de la royauté de notre Seigneur. Le peuple du roi. C'est dans ma ville natale de Francfort qu'au Moyen-Âge, les empereurs allemands étaient couronnés. Combien de fois, en tant que jeune homme, je suis monté sur le Romerberg et me suis imaginé le déroulement d'une telle cérémonie. Le cortège sortait de la cathédrale et se dirigeait vers notre vieil hôtel de ville, à un monument splendide. Le long du parcours et sur la place, la foule en liesse acclamait son nouvel empereur. Au fond, les mécontents, ceux qui auraient préféré un autre souverain. Mais cela ne changeait rien. Dorénavant, l'homme en tenue de grand apparat, sous le baldaquin, exercerait son pouvoir sur eux aussi. Il n'en est pas ainsi du Seigneur Jésus. Jésus, Christ, notre roi, ne brandit pas un sceptre contraignant sur le monde. Il n'accepte que des volontaires pour sujets. Quiconque connaît un peu les secrets de la parole de Dieu sait que le Seigneur Jésus est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament. Ainsi, son règne est annoncé dans celui de son ancêtre David que le prophète Samuel avait oint sur l'ordre de Dieu. De son fils, l'Éternel a dit « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Psaume 2, verset 6. Pourtant, avant de monter sur le trône, David a d'abord été pourchassé par les grands de son temps et a dû se réfugier dans le désert. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. 1 Samuel 22, verset 2. Il en est ainsi du peuple du roi Jésus. Celui qui veut s'engager dans son armée et bénéficier de ses grâces doit sortir du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Hébreux 13, verset 13. Mais qui est prêt à effectuer cette démarche ? Comme au temps de David, ce sont ceux qui vivent dans la détresse qui accourent à lui, car il a le pouvoir de sauver. Ésaïe 63, verset 1. Ceux qui ont le cœur lourd viendront également à lui, car il a déclaré « Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. » Ésaïe 66, verset 13. Et tous ceux qui reconnaissent leur immense dette envers Dieu et ne savent comment s'en acquitter, viendront aux pieds du roi Jésus, car sur la croix, il a déjà payé pour les siens. Auprès de lui, tout est en règle.
On peut donc trouver la paix avec Dieu. Voilà comment se rassemble le peuple de ce roi. Le royaume de ce roi. C'est une réalité peu facile à comprendre. Le Seigneur Jésus a lui-même déclaré « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les insensés s'imaginent par conséquent qu'il est quelque part au ciel. Ce n'est pourtant pas ce que Jésus a dit. Son royaume est bien dans ce monde. Il y est même très présent. Mais il n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il est d'une autre nature que les royaumes terrestres. Si nous voulons avoir des éclaircissements sur ce qu'est le royaume de Dieu, nous devons prêter attention à sa réponse à la question de Pilate. « Tu es donc roi ?» « Tu le dis, je suis roi », confirma Jésus. Voilà pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18, verset 37. Nous apprenons ainsi sur quoi se fonde le royaume de Christ, son témoignage rendu à la vérité. Voilà une base inhabituelle pour un royaume. Sur quoi sont généralement édifiés les royaumes de ce monde? La plupart sur la puissance. L'Empire romain que Pilate représentait reposait sur le glaive. En 1870, l'Empire allemand s'est constitué sur la libre association des différentes composantes allemandes. Il n'en est pas de même du royaume de Christ. Il est fondé sur le témoignage de vérité rendue par le roi. Le témoignage rendu ne l'a pas été en parole seulement, mais aussi par la nature et les œuvres de Christ. En s'écriant sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus rend témoignage à la vérité suivante. Dieu est saint et nous sommes tous des pécheurs perdus qui méritent la juste colère de Dieu. En poussant ce dernier cri « Tout est accompli », Jésus témoigne de la vérité que, par lui, Dieu est réconcilié avec le monde et que les péchés sont expiés. En ouvrant aux brigands repentants l'entrée du ciel, Jésus témoigne qu'il a le pouvoir de sauver et qu'il est bien le chemin d'accès au Père. En ressuscitant d'entre les morts, il rend témoignage à la toute-puissance de Dieu et à la résurrection des morts. Voilà donc sur quoi repose le royaume de Dieu dans ce monde, sur Jésus et sur le témoignage qu'il a rendu à la vérité. Quelqu'un demandera alors à juste titre, quelles sont les limites de ce royaume? Où commence-t-il et où finit-il? Le Seigneur le déclare formellement dans sa réponse à Pilate. Quiconque est de la vérité appartient au royaume, car il écoute ma voix. Quiconque est de la vérité. Cessons de nous leurrer nous-mêmes et de nous mentir les uns aux autres. En étant vrais, nous serons au moins à l'intérieur des frontières du royaume. La puissance du roi. Les princes de ce monde affichent leur puissance aux yeux de leurs ennemis. Le roi Jésus n'agit pas ainsi. Il met sa puissance et sa force au service de ses amis. Voici deux textes qui le montrent. Tous ces saints sont dans ta main. Deutéronome 33, verset 3. Et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jean 18, verset 9. Un soldat auquel je me sens lié, non seulement par les liens du sang, mais encore par ceux de la foi, se trouve sur le front de l'Est. Depuis longtemps, nous sommes sans nouvelles de lui. Combien de fois mes pensées sont allées vers lui dans les vastes plaines de la Russie. Mais quelle consolation je trouve dans la parole de Jésus. Je sais qu'il ne perd aucun des siens, qu'ils sont tous bien tenus dans sa forte main. Lorsque le roi David errait dans les déserts, des étrangers vinrent un jour le trouver. Le roi les dévisagea. « Venez-vous avec des intentions de paix ou par ruse ?»
De la même façon, Jésus nous sonde de son regard qui pénètre au plus profond de notre âme. Il nous met à l'épreuve. J'aimerais que nous puissions lui répondre comme Amasai à David. Nous sommes à toi et nous tiendrons fermement pour toi, fils d'Isaïe. Être chrétien, ce n'est pas simplement professer telle doctrine, mais se placer sous la seigneurie de Jésus qui vit réellement et de qui l'on est prêt à dire « Le Seigneur est notre roi ». Lorsqu'en 1941 nous préparions notre fête de la jeunesse, j'envoyais le programme des festivités à mes camarades au combat pour qu'ils puissent s'associer à nous en esprit. Et au bas du programme, j'avais rappelé les paroles du cantique « Jésus règne en souverain ». L'un des soldats me répondit de Russie. « Lorsque vous entonnerez ensemble ce chant de louange, je joindrai ma voix aux vôtres et je chanterai avec vous. Dans les heures sombres et dans le malheur, je veux croire et proclamer, alors que je suis pèlerin et voyageur. Jésus-Christ règne en majesté. Tout lui est assujetti, gloire, honneur et amour soient à lui. » Quelle confession réconfortante que de pouvoir redire « Le Seigneur est notre roi ». Zinzendorf l'a chanté par ces mots « Qu'il est bon d'être sous les ailes de ce monarque éternel. Dans les flammes, il est un abri, dans les flots impétueux, un solide appui. » Mais ne tirons pas de cette affirmation « Le Seigneur est notre roi » seulement les leçons qui nous agréent. Ouvrons les Saintes Écritures pour découvrir ce qu'elles disent de sa royauté. La nature de son règne. Jésus a une curieuse façon de régner. Dans Matthieu 18, verset 23, le Seigneur raconte une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Durant ma vie, j'ai connu différents souverains, mais aucun ne m'a adressé la parole, ou n'a même semblé connaître mon nom. Il en est tout autrement avec le Seigneur Jésus. Un simple sujet peut accéder auprès de lui. Lorsqu'on franchit la porte du royaume de Dieu, on se trouve aussitôt en présence du roi lui-même. Il lui devait 10 000 talents. C'est une somme astronomique qui se chiffrerait aujourd'hui en dizaines de millions de francs. Une dette humainement impossible à rembourser. C'est sans doute pour cela que notre cœur pervers nous met en garde contre Jésus. En effet, dès que nous l'abordons, nous prenons aussitôt conscience que nous sommes ses débiteurs. Cette somme due par le serviteur illustre simplement notre dette morale, notre culpabilité envers Dieu. Et tant que nous vivons loin du Seigneur Jésus, nous pouvons nous persuader que nous ne lui sommes pas redevables de grand-chose. Mais approchez-vous de lui, et chacun devra le faire un jour ou l'autre, et vous verrez tout de suite quelle est votre situation actuelle. Vous reconnaîtrez facilement votre état désespéré. Mais ne soyez pas effrayés par le décompte de ce roi. La parabole se poursuit ainsi. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Notre Seigneur a été cloué sur la croix. C'est là qu'il a payé notre dette. C'est pourquoi il peut pardonner nos péchés. Voilà l'expérience prodigieuse que l'on peut faire auprès de ce roi. Il offre gratuitement le pardon de nos fautes. Lors d'une rencontre de jeunes gens, nous avions organisé une réunion de témoignages. Un jeune paysan fut prié de dire quelques mots. Il se leva et se présenta devant la nombreuse assistance avec ces mots. « Que dois-je dire ? Je n'ai rien à raconter sinon qu'un homme est arrivé. Il a porté mes péchés, ma dette et a payé. Aussi longtemps que je vivrai, je me glorifierai du pardon de mes péchés grâce au sang de Jésus. Je me glorifierai du pardon de mes péchés grâce au sang de Jésus.
comment le roi établit son royaume. Dans une autre parabole, le Seigneur Jésus fait de nouveau intervenir un roi. De toute évidence, il envisage son propre règne. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Matthieu 22, versets 2 à 3. En 2 phrases, le Seigneur a évoqué son règne, sa gloire et sa compassion. L'éclat de son règne sera manifesté lors du festin dans le siècle à venir. Mais Jésus révèle ici sa miséricorde. La pleine manifestation de sa gloire appartient encore au futur. Dans le temps présent, nous n'en voyons pas grand-chose, sinon une invitation. Je me souviens d'une anecdote qui remonte à la Première Guerre mondiale. Je me rendais à Gand à cheval en compagnie d'un autre jeune officier. En chemin, il me demanda « Dites-moi, votre père est-il vraiment pasteur ?»« Oui. » Long silence. « Mais les gens continuent à fréquenter l'église ?»« Oui. » Nouveau silence pesant. Finalement, mon compagnon secoua la tête en disant « Je ne pensais pas que cette sorte de gens existait encore. » C'était un jeune homme de 26 ans, instruit et qui n'avait encore rien vu du royaume de Jésus. En fait, qu'aurait-il pu en apercevoir? Il n'y avait rien à voir. Sur terre, le règne de Jésus se limite à des invitations. Des messagers sillonnent les rues et invitent les gens au festin royal. Les réactions qu'ils suscitent sont généralement celles décrites au verset 3. Mais les invités ne voulurent pas venir. Pourtant, ici et là, des hommes et des femmes répondent favorablement et se mettent en marche. Ils chantent le cantique. Vers le ciel, j'entends Jésus, ton appel. Ici-bas, tout se flétrit sous nos pas. De toi, mon âme est avide. Je voudrais d'un vol rapide aller, Dieu, dans tes bras. Le troupeau qu'il constitue est petit et méprisable. Et même s'ils plongent déjà leur regard dans l'au-delà, on les considère comme des attardés entre guillemets. Sans compter que le troupeau est dispersé sur toute la terre. Le royaume de Jésus n'est donc qu'un vaste mouvement vers le haut, un mouvement que personne ne peut maîtriser ni arrêter. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Comment le roi inaugurera son règne? Soyons-en certains, le règne de Jésus sera glorieusement inauguré. Simplement à en parler, notre cœur bondit de joie. Il ne s'établira pas de manière lente et progressive, mais d'une manière soudaine et à travers une catastrophe. Le roi apparaîtra dans le monde visible avec puissance et une grande gloire. En cet instant précis, lorsque se déchirera le voile qui nous cache l'éternité et le ciel, lorsque le roi fera son entrée, toutes les questions religieuses, politiques, philosophiques et sociales trouveront leur réponse. Les Saintes Écritures déclarent que le Seigneur Jésus viendra établir son règne de 1000 ans sur la terre. Toutes les puissances hostiles à Dieu seront balayées et Satan sera lié. Le roi, longtemps méprisé, montrera alors que son règne est bienfaisant. Après seulement interviendra la fin. La résurrection des morts, le jugement dernier, la destruction de la terre, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Alors le Fils déposera aux pieds du Père sa propre couronne, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Les tourmentes qui secouent notre monde attestent que la fin approche à grands pas. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Luc 12, verset 35. Lorsque l'apôtre Jean fut exilé sur l'île de Patmos, il vit en esprit la fin des temps. Les chapitres bouleversants du livre de l'Apocalypse nous montrent la détresse
des derniers temps. Puis, au chapitre 19, l'apôtre déclare « Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Il a un nom écrit, roi des rois. Ce jour-là, je n'aurai plus besoin de commenter, l'Éternel est notre roi. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages de Wilhelm Busch. Nous avons lu l'intégralité des œuvres de ce pasteur, que vous pouvez donc écouter sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages que nous avons réédités numériquement, 1500 ouvrages chrétiens, vous pouvez donc les télécharger sur le site internet médiathèque chrétienne.fr.